Décidément, l'actualité ne s'arrête jamais en Égypte. Frédéric Perraudot, un égyptologue français, originaire de la Sarthe, aurait identifié le sarcophage de Ramsès II en étudiant une photo d'un fragment de granit. Ce sont les différentes inscriptions présentes dessus qui l'ont guidé jusqu'à ce qu'il publie ses trouvailles récemment dans le 70e opus de la Revue d'égyptologie. À l'origine, la momie se trouvait dans un cercueil d'or, depuis disparu, et dans un sarcophage en albâtre. Le fragment de granit dont il est question aujourd'hui mesure 1,70 m et a été retrouvé à Abydos en 2009 dans le sol d'un monastère de la région au centre de l'Égypte. Après l'avoir étudié avec un de ses confrères, ils en sont venus à la conclusion que le sarcophage ayant été utilisé plusieurs fois, notamment par Meheper, un prêtre de la 21e dynastie, c'est-à-dire entre 1070 et 945 avant Jésus-Christ. Aucun indice cependant sur la personne qui l'a occupé la toute première fois. C'est sans compter sur notre Français Frédéric Perraudot qui ne se satisferait pas d'une telle zone d'ombre. L'enseignant-chercheur en égyptologie à l'université de la Sorbonne a donc décidé de se lancer dans ses propres recherches. Grand bien lui a fait, car d'après lui, les inscriptions présentes sur le fragment n'avaient pas révélé tous leurs secrets. Il a donc demandé une image détaillée du fragment de granit de ce sarcophage afin de pouvoir l'étudier plus facilement. Mais un premier obstacle s'est mis sur son chemin. Les deux noms des personnes dont les corps avaient reposé dans le sarcophage étaient presque illisibles car écrits au même endroit, l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelle un palimpseste, chose courante en Égypte. D'ailleurs, dans le temple d'Abydos, il y a un palimpseste très connu. Vous avez très probablement déjà vu cette image qui fait fantasmer les imaginations les plus fertiles. Et les moins fertiles d'ailleurs aussi. Là où certains auraient aimé voir un hélicoptère, un sous-marin ou un engin diabolique de Satanas et Diabolo, il ne s'agit en fait que d'inscriptions datant de Ramsès II, mises sur celle de son père, Séti Ier. L'étude initiale réalisée en 2017 n'était pas parvenue à déchiffrer un des noms. Les chercheurs pensaient toutefois qu'il s'agissait d'un prince. Mais les dessins réalisés sur le fragment de granit ont tout de suite renvoyé l'égyptologue sartois à un texte très célèbre que l'on appelle le Livre des Portes, qui est un texte qui ne figure que sur les sarcophages royaux. De plus, Frédéric Perraudot est habitué à lire les hiéroglyphes. Il ne lui a donc pas été difficile de distinguer les deux noms inscrits. Celui du dessous correspondait au nom de couronnement de Ramsès II. Il faut savoir que la tombe de Ramsès II avait été pillée. La momie était conservée initialement dans un sarcophage en bois. Mais à l'époque, les pharaons avaient pour coutume d'être enterrés dans plusieurs sarcophages qui s'emboîtaient entre eux. En fait, le terme de poupée russe devrait être réintitulé poupée égyptienne. La mort de Ramsès II, en 1213 avant notre ère, a laissé des traces physiques à plusieurs niveaux grâce aux différentes techniques de mise en tombeau égyptiennes. Le pharaon avait été enterré dans un cercueil en bois doré, niché à l'intérieur d'un sarcophage en albâtre, le tout placé dans un plus grand sarcophage en granit, et c'est de ce sarcophage en granit dont est issu, évidemment, vous l'avez deviné, le morceau analysé par notre archéologue français. La momie de Ramsès II, quant à elle, est exposée au Caire, au Musée national de la civilisation égyptienne. Momie que vous avez déjà été nombreux à voir en ma compagnie. En effet, tant que le grand musée égyptien se fait attendre, le Musée national de la civilisation égyptienne est un petit bijou que je vous fais visiter lors de mes voyages, et dans son sous-sol sont exposées de très nombreuses momies dans des états de conservation assez incroyables. Et si vous aussi vous avez envie d'être à nos côtés lors du prochain voyage pour découvrir ces momies, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où vous retrouverez le lien qui vous mènera vers toutes les informations utiles, les dates, l'itinéraire détaillé, le nombre de places restantes, etc., etc. Après avoir identifié d'où venait le fragment de sarcophage et à qui il appartenait, Frédéric Perraudot a décidé de le ramener dans la vallée des rois, où reposent encore de nombreux rois égyptiens ayant vécu entre 1539 et 1069 avant Jésus-Christ. Par contre, attention tout de même, car nous ne savons pas forcément s'il s'agit du sarcophage de Ramsès II, le sarcophage d'origine. Effectivement, Perraudot nous met en garde en rappelant, à juste titre, qu'il est presque impossible de ne pas trouver de cartouches de Ramsès II sur des vestiges égyptiens. Toutefois, son degré de confiance est assez élevé, faisant de cette découverte quelque chose d'assez incroyable. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances issues des terres de l'Égypte ancienne, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.